Eh bien le bonjour pour cette nouvelle séance basée sur la mobilité de notre colonne vertébrale. On va travailler un petit peu en douceur avec du renforcement, des mouvements issus de la méthode Pilates. Pensez à vous échauffer quand même un petit peu, mobilité articulaire surtout. Et ce premier mouvement va être ni plus ni moins que du chat dos rond, dos creux. Donc on démarre en position 4 pattes. Les mains sont positionnées un petit peu plus en devant que les épaules afin de permettre un bon relâchement de notre cage thoracique, de nos épaules, de nos omoplates. On souffle et on cherche à pousser toutes nos vertèbres vers le plafond. Et lorsqu'on inspire, on vient creuser au maximum le dos. Voilà. On doit bien sentir au niveau du bassin cette rétroversion. Je pousse le coccyx et je viens le rentrer en direction du nombril. Et lorsque je creuse, je le pousse vers le plafond, vers l'arrière. Allez, j'essaye d'accentuer encore et toujours plus ce mouvement. Dos rond, j'espace au maximum chaque vertèbre l'une de l'autre. Puis on relâche. Position repos. Afin de passer allongé à plat ventre sur le tapis pour notre exercice du swimming. On a les jambes écartées, largeur approximative du bassin, les bras écartés, même chose, largeur des épaules. On est étiré et surtout, on a le ventre qui est bien rentré. On absorbe le nombril. On allonge son dos, on étire le sommet de son crâne. On peut garder la tête, le front collé au sol, ou on peut garder la tête repoussée. Et on vient décoller un bras après l'autre. J'expire, je décolle ma main du sol. J'inspire, je viens la reposer délicatement. Et je veille à ne pas monter l'épaule à l'oreille. Mes omoplates tirent en direction des talons et s'abaissent. Je continue, toujours, même chose. Je veille à garder mon pubis en contact avec le tapis. Et la partie abdominale resserrée et allégée du sol. Si je peux, je décolle les deux bras en même temps. Étire, va chercher loin. Inspire, redescend. Dans l'idéal, le bas du corps, lui, n'est pas sollicité. On essaye de garder les jambes bien relâchées. Ok, on reste encore un petit peu allongé au sol. On relâche bien le haut du corps, les épaules, la nuque. Détendez-vous. Soufflez profondément.
avant de passer au troisième exercice. On va venir travailler notre planche en crochetant les orteils dans le sol. Les coudes sont alignés au-dessous des épaules et sur l'expiration d'un bloc, je vais venir décoller le bassin. Le dos est bien aligné. On forme une ligne parfaite du sommet du crâne jusqu'au bout des talons. Et on va venir chercher à rapprocher la pointe des pieds et les coudes. C'est-à-dire que je pousse les coudes vers mes pieds et je ramène mes pieds en les poussant vers mes mains. La contraction est ainsi beaucoup plus intense. Sangle abdominale doit être en feu. J'essaye de maintenir le plus longtemps possible sans cambrer. Le dos reste bien aligné, pas de creux entre les épaules. On repousse au maximum le poids du sol et on relâche sitôt que l'on sent une tension. Prenez le temps dans cette position de repos avant de passer au quatrième mouvement. Toujours allongé à plat ventre. Je viens placer mes bras tendus sur la ligne des épaules, paume de main au sol, le bout du nez et le front en contact avec le tapis. Sur l'expiration, je viens repousser tête, épaules, poitrine, buste du sol. Inspire, on redescend tout doucement en retenant le mouvement. Le haut du corps reste bien relâché. Les épaules bien basses. Ma sangle abdominale et mon dos, toujours sollicité. Comme au pilates, on maintient son transverse verrouillé et son périnée, son plancher pelvien engagé. On ouvre les épaules, on ouvre la cage thoracique, on fait glisser ses omoplates vers les talons. Encore. Pose les mains proches de la poitrine, repousse le sol, reviens en position de repos à nouveau, relâche bien le dos, les lombaires. De terminer cette petite séance en effectuant notre dernier mouvement intitulé le Spine Twist en méthode Pilates. Pour ce mouvement de rotation, n'hésitez pas à rajouter une petite épaisseur sur l'arrière de vos fessiers afin de maintenir votre bassin en position neutre. Le dos doit rester bien droit, étiré. Je bascule le poids sur l'avant de mon bassin. Les jambes au choix fléchies, tendues, écartées, pied contre pied, comme vous préférez. Un fil sort de ma tête, me tire vers le plafond. Je me grandis, épaules basses, les bras ouverts. J'expire, je bascule en rotation. Et je vais venir étirer, main opposée en direction du pied. Inspire, repasse par le milieu. Expire, bascule. Sur le côté, le regard suit toujours l'axe de rotation. On imagine être
comme un torchon que l'on vient essorer en son centre. Le bassin reste bien fixé au sol, aucune fesse ne se décolle. Et on va chercher non pas à aplatir le buste sur la jambe, mais à aller toucher le plus loin possible en direction de sa cheville, de son pied. On cherche à enjamber quelque chose au-dessus de notre cuisse. Nous avons toujours les bras le plus écartés possible l'un de l'autre. Ok, ça ira pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance de mobilité vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.